إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. طيب، لا زلنا في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم سلف الأمة. والآن بإذن الله تكلمنا فيما مضى أو في الأسبوع الماضي أنه المسلم لا يحتج بالقدر على القدر. واليوم إن شاء الله سنتطرق إلى الحديث المعروف وهو احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. Alors, on avait parlé donc la semaine passée, on est toujours dans la série donc de l'Qadar ou l'Qada, la prédestinée ou l'invisible. Alors, on avait parlé la semaine passée, si vous vous rappelez, pour les personnes qui sont toujours ici, comme quoi il n'est pas permis pour un musulman de prendre comme argument la prédestinée pour ses actions. Car le Qadar, on avait dit dans toutes les doros qui sont passés, tout est déjà inscrit auparavant. Le kafir, il est déjà inscrit, le musulman, il est déjà inscrit, celui qui va au paradis, il est déjà inscrit, celui qui va à l'enfer, il est déjà inscrit, celui qui va boire de l'alcool, il est déjà... Tout est déjà inscrit. Tout ce qu'on fait sur ce bas monde, il est déjà inscrit auparavant, avant qu'on vienne au monde, avant même qu'Allah Azza wa Jal crée son monde. Mais alors, dans ce cas-là, ça nous donne encore donc de dire, bon, si tout est inscrit, qu'Allah Azza wa Jal a voulu que ça se passe sur cet univers-là, ben alors, si je fais quelque chose, c'est Allah Azza wa Jal l'a voulu. Puisque tout est inscrit, et vous dites que tout ce qui se passe dans l'univers, c'est la volonté de Allah Azza wa Jal, alors c'est la volonté de Allah Azza wa Jal qui m'a fait faire de commettre ce péché ou cette injustice. On a dit ça, ça ne tient pas. On ne parle pas de din. Ça ne tient pas dans la logique des choses. Et on avait donné un exemple simple. Bon, on a donné plusieurs exemples, mais si on prend par exemple de dire c'est déjà inscrit ce qui va t'arriver comme maladie, comme malheur, ok? Et quand tu fais pourquoi je vais essayer d'apprendre ma religion, musulman, etc., puisqu'Allah il a inscrit si je serai mécréant en mu'min. Si Allah il a inscrit déjà si je suis kafir ou pas musulman, ça ne sert à rien de chercher iman, etc., de lire, c'est Allah, c'est tout est inscrit. Maintenant, si on avait dit, si par exemple quelqu'un se trouve dans un lieu, on ne va pas dire le lion parce que le lion là, on va dire un chien un peu enragé dans la rue là, et il est en train de monter ses dents là sur toi là, tu fais quoi? Tu restes ou tu cavales? Tu cavales. Pourquoi tu cavalais? C'est Allah il a inscrit qu'il va te mordre, il va te mordre. Ne bouge pas, reste là. Et pourtant il court. Tu fais l'asbab. Est-ce que c'est Allah Azza wa Jal, il a inscrit qu'il va te mordre, qu'il va te sauver de lui? Non, puisqu'il t'a inscrit que ce chien va te mordre. Ben alors reste là. Tu ne le feras pas. Tu dis non, je ne sais pas ce qu'Allah il a inscrit. Alors moi je fais le moyen donc de ne pas m'en mordre. Maintenant s'il est inscrit après, voilà la logique. La même chose. Allah il a prescrit quand tu vas mourir. Ça t'arrive une maladie. Tu cours pour te soigner. Pourquoi? Tu ne te soignes pas. Tu ne vas pas chez le médecin. Si Allah il a prescrit tu vas mourir avec cette maladie, tu vas mourir avec cette maladie. Et malgré ça, tu te dis non, c'est pas raisonnable, je dois quand même aller. Parce que je ne sais pas, c'est celle-là qui va, la cause de ma mort ou pas, qui va faire les... Maintenant, je fais simplement ces 2 points parce que ça, on avait déjà détaillé, expliqué tout ça. Alors, puisqu'on ne peut pas, comme musulman, ou alors même dans la logique des choses, on ne peut pas se baser ou prendre comme argument la prédestinée de ce Qadar Allah Azza wa Jal pour dire c'est Allah qui l'a voulu. Il y a une histoire qui s'est passée avec Moussa alayhi salatu salam et Adam alayhi salatu salam. Il y a plusieurs versions de hadith, ça change dans les termes. Et c'est à cause de ce changement dans les termes de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que peut-être il l'a dit plusieurs fois, de plusieurs manières, hein,
et que la transmission de ce hadith est venue avec certaines riwayat, versions, transmissions, avec certaines phrases qui sont changées. Dans ces phrases qui sont changées, c'est là qu'il va y avoir une divergence entre les ulama. Mais donc la divergence va aller à la fin dans le même sens. C'est-à-dire ça commence grand, mais après ça va finir. Alors j'ai essayé de éliminer tous les avis qui ne sont pas, c'est-à-dire ça n'a aucune importance d'en parler, ça ne vaut pas la peine même d'en parler parce que c'est des idées ou des afkars, des explications de hadith qui ne tiennent pas ni avec le Coran ni avec le Sunna. On a laissé simplement les pensées ou les afkars ou les ijtihadat, les forts qu'ils ont fait les ulama qui sont un peu, on va dire, à la fin on arrive à 3 et à la fin on va arriver à 2, Inch'Allah bi'idhnillah. Mais ça ne va pas se passer dans un dars, peut-être 2 durus. Ok. Ihtijaj Adam wa Moussa. Et comme vous le savez, je dois lire en arabe pour que les gens qui ne comprennent pas beaucoup le français pour qu'ils puissent suivre en même temps. Ici, on dit Ihtijaj Adam wa Moussa. Alors, plusieurs paroles, je vais ramener dans plusieurs livres, etc. Mais en général, le livre donc de كتاب الإبانة احتجاج آدم وموسى إلى غير ذلك. في حديث النبوي الذي حكى محاجة آدم وموسى عليهما السلام إثبات للقدر. Alors la discussion qui va se passer avec Adam et Moussa alayhi salatu wassalam, on a déjà l'argument. Donc dans l'islam il y a le qadar, il y a la prédestinée. Puisque Adam va répondre concernant le qadar. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais le lire comme ça pour savoir. Adam et Moussa. Adam il est mort, Moussa il est venu après. Mais c'est Moussa alayhi salatu salam, il dit, oh Allah, fais-moi rencontrer Adam mon père. Je voudrais lui parler. Et Allah Azza wa Jal a fait apparaître à Adam dans la rencontre, on ne sait pas comment, ça c'est entre quelqu'un qui est dans le barzakh et quelqu'un, c'est comme le prophète dans le Mi'raj. Il a rencontré tous les prophètes, il leur a parlé, etc. Moussa qui dit à prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retourne vers Allah, il dit lui que ça. C'est deux mondes différents, mais Allah Azza wa Jal, comme on dit, ala kulli shay'in qadir, il va faire rencontrer quelqu'un de ce bas monde avec quelqu'un au-delà. Même les prophètes, ils ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Quds. Tous les prophètes, le prophète il était imam, ils ont tous prié derrière lui, al-Quds, là, sur terre. Alors Allah Moussa il demande à Allah Azza wa Jal qui lui fait rencontrer Adam son père pour lui parler. Et Allah Azza wa Jal lui a ressuscité Adam devant lui et une discussion va se passer entre Adam, le père, et Moussa, son fils. في حديث النبوي الذي حكى محاجة آدم وموسى عليهما السلام إثبات للقدر. Premièrement, ce qu'on comprend de ce hadith, que la prédestinée, c'est dans notre dogme. وأن العبد لا يقع منه عمل من خير أو شر إلا بقدر الله الكوني. On a dit que tout ce qui arrive à une personne, le bien ou le mal, شر ou خير, إلا بقدر الله Al-Kawni. Faire très attention à cette phrase, même la dernière, Al-Kawni. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est par la volonté de Allah Azza wa Jal dans ce bas monde, mais tous est Kawni, c'est-à-dire l'univers, mais ça ne veut pas dire tashri'i, qu'Allah Azza wa Jal a voulu et qu'il aime cette chose-là. Ça, on a déjà parlé. Ok? الذي لا يتخلف. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal inscrit dans le livre, ça se passerait dans ce bas monde. Il n'y a rien qui échappera de ce qui est Allah Azza wa Jal a fait prescrire dans le livre, le Kitab al-Maknoun. ولا يلحقه التغيير أو المهو. Ce qu'Allah Azza wa Jal a inscrit dans le livre, il n'y a pas à changer, il n'y a pas à gommer, il n'y a pas à remplacer. Tout est inscrit. Ok? Les gens, peut-être quand on dit ça, il n'y a rien à changer. Ce livre-là, tout ce qui est dedans, ça se passe. Il n'y a pas à changer quoi que ce soit. Hein? Ou alors,
gommer quelque chose. Non, tout ce qui est là, ça va se passer comme ça. Ok? Ça va se passer comme ça. Maintenant, c'est Allah Azza wa Jal, il a inscrit que celui-là, il va mourir à telle date. Mais il y a un hadith, il dit, la personne, quand elle est bien avec ses parents, etc., et tout ça, où il fait un dua, Allah Azza wa Jal lui rajoute dans l'umr, dans la vie. Mais comme on l'a rajouté, puisqu'il dit qu'il va mourir, eh ben c'est inscrit tous les deux. Ils sont déjà inscrits. Celui-là, à la date, il va mourir à 60 ans, et tout d'un coup, on voit à 70 ans. Ben c'est inscrit. Il va mourir à 60 ans, mais il va faire les invocations telles, ou il va faire une action comme ça, qu'Allah Azza wa Jalla a décidé de rajouter, et bien alors c'est déjà inscrit 70, ce n'est pas 60. Ok? Alors, وأن العبد ليس له أن يحتج بالقدر على المعائب. Alors le musulman n'a pas à prendre comme argument la prédestinée comme une excuse de ce qu'il a fait comme action. Il va les prendre, il va prendre de la prédestinée, c'est ce qu'on va voir dans certains cas et pas dans tous les cas. فلا يزال عفوا وأن العبد لا يقع منه عمل من خير أو شر إلا بقدر الله الكوني الذي لا يتخلف وأن العبد ليس له أن يحتج بالقدر على المعائب. Premièrement, qu'on élimine une chose ici. Ne pas prendre la prédestinée comme argument sur le ma'aib, les mauvaises actions, les péchés. Il m'arrive, je jette ce téléphone. C'est moi qui l'ai fait. Il arrive que quelqu'un a secoué la table et il a fait tomber le téléphone. Quand le jeté, c'est moi qui a fait l'action. Ça c'est pourquoi tu as cassé ton téléphone? Ça c'est moi. Je ne prendrai pas le qadar. Paf. Ah, tu l'as cassé ton téléphone. Eh ouais, qadar la machin. Tu l'as pris, tu l'as cassé, qadar la machin. Ça va pas. Mais quelqu'un l'a poussé, l'a fait tomber. Ah, ton téléphone est cassé. Qadar la machin. C'est-à-dire, dans le mal, quand il t'arrive, comment on appelle ça, le musiba, une catastrophe, c'est pas toi qui étais la cause ou quoi, là tu peux dire qadarullah, qadarullah. Ah, qadarullah, là à ce moment-là tu le dis. Mais, quand c'est toi qui as fait, qui étais la cause de ce mal, ne dis pas qadarullah. Dis, c'est moi qui l'ai fait. Ok? Alors il dit ici, أنه لا يحتج أو يحتج بالقدر على المعائب. Ça c'est déjà éliminé. Il n'y a pas de prendre le qadar, la prédestinée, comme excuse pour les fautes que tu as fait, pour le mal que tu as fait. Ça c'est déjà une chose. وإنما يحتج به على المصائب. Tu peux prendre excuse donc de prendre la prédestinée quand il t'arrive un malheur. Là oui. Il est malade. Oh, pourquoi tu es malade? Là oui. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Les malheurs et les péchés. Les malheurs, tu peux prendre, dire qadarullah. C'est comme ça qu'Allah l'a inscrit, c'est comme ça Allah qui l'a voulu. Tu fais un péché, ne dis pas c'est Allah qui l'a voulu, comme ça qu'il l'a voulu, comme ça il a prescrit. Et pourtant, ils sont tous les deux, comme ça ils sont prescrits. Tous les deux, Allah a voulu que ça se passe dans l'univers. Il t'arrive un malheur, Allah a voulu que ça se passe ce malheur. Tu dis qadarullah, c'est comme ça qu'Allah il a voulu, tu as raison. Maintenant, tu commets un péché. Aussi, il est inscrit. Aussi, Allah Azza wa Jalla a voulu que ça se passe. Là, tu n'as pas le droit de dire, c'est Allah qui l'a voulu, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a inscrit dans le péché. Ok? Après, on va voir le pourquoi de tout ça. Pourtant, on avait déjà expliqué, mais c'est rien. On va voir tout doucement, à faire et à mesure. وإنما يحتج به على المصائب أو على الذنوب بعد التوبة منها. Normalement, je dois arrêter ici, le date, vous allez le comprendre. Je vous ai donné ici les avis des ulama. On a combien ici? 3. Ne pas prendre la prédestinée comme excuse sur les péchés. On peut prendre le prédestiné comme argument d'excuse ou pas d'excuse, donc d'interpeller, de dire c'est le qadar dans les malheurs qui t'arrivent. 2. Le troisième, c'est quoi? Le repentir.
tu peux dire Qadarullah dans le péché. On a dit le péché, non, tu ne peux pas dire Qadarullah, c'est toi qui as fait le péché, c'est toi qui as fait tomber le... Hein, je me suis énervé, normalement je dois me calmer et me contrôler, j'ai cassé mon GSM. Hein, ou j'ai frappé quelqu'un. Et je ne devrais pas le faire. Pourquoi tu l'as frappé, tu n'as rien fait? Je ne vais pas dire Qadarullah. Non. C'est moi qui l'ai fait. Mais après, j'ai demandé excuse à cette personne, excuse-moi, j'étais énervé, etc. Et la personne a dit, je te pardonne, khalas. C'est fini, on est devenus des amis. Et quelqu'un qui est venu, il dit, pourquoi tu as frappé l'autre? Qadarullah. Là, oui. La différence, c'est quoi? Le repenti. Voilà les 3 points à la fin, ce qu'on va voir avec Adam. Mais nous autres, on est obligés de détailler tout ça pour que les gens, quand on parle, même si quelqu'un vous parle et ramène un autre avis ou quoi que ce soit, vous aurez déjà l'image complète avec les exemples, les versets, les hadiths et les paroles des ulama en général. Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors ici, on dit أو على ذنب بعد التوبة منه. C'est-à-dire que tu es déjà repenté à ce moment-là, oui. Tu peux prendre la prédestinée comme interpeller la personne avec le qadar. حديث احتجاج آدم وموسى وقول النبي الكريم فحج آدم موسى. Ce hadith, ce fameux hadith, beaucoup de gens sont glissés dedans, le Mu'tazila ou le Khawarij ou le Asha'ira ou le Maturidiyya. Ce hadith-là, il les a ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sur le manhaj sahih. Si tu aurais été sur le manhaj sahih, tu ne serais pas ruiné. Et alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on n'a pas encore lu le hadith, on va venir avec le hadith, فَحَجَّ آدَمْ Moussa. Le dialogue qu'il y a eu entre Moussa et Adam, que Moussa il interpelle son père sur une action ou un malheur, mais la réponse de Adam elle était plus forte. C'est-à-dire, Hajja Adam Moussa, Adam a gagné dans son explication. Adam, ce que lui a reproché Moussa, c'est Adam qui a gagné. On ne va pas dire gagné parce qu'il n'y avait pas de gain ni rien de tout là-dedans. Il y avait simplement que l'argument de Adam, il est plus fort que l'argument de Moussa. Moussa, il a l'argument juste. Mais l'argument de Adam, il était plus fort que l'argument de Moussa, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Adam, il avait raison plus que Moussa alayhi salatu wassalam. فلا يزال الكلام موصولا في ذكر حديث احتجاج آدم وموسى وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. Alors on a ici maintenant la discussion entre Moussa et Adam et le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui nous a dit qui avait raison. صلوات الله وسلامه عليه بأنه غلب موسى بالحجة. Que ici Adam a gagné dans son argument. والحديث نذكره به سريعا ثم نسرد مذاهب أهل العلم مع الترجيح. On va lire le hadith et après on va aller tout doucement avec ça, avec l'explication des savants. Donc le hadith. Alors vous prenez le note quand je vous dis faites attention à cette phrase parce que c'est sur ça qu'il va y avoir une certaine divergence. عن طاووس سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. والحديث
في صحيح مسلم والبخاري يعني الحديث متفق عليه. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce hadith? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم il dit تحاج آدم وموسى, un dialogue entre Moussa et Adam. فحج آدم موسى, Adam a gagné dans la discussion. فقال له موسى, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Moussa? Moussa il dit à Adam, أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. Ici, le premier hadith, عن طاووس, pas عن أبي هريرة, عن طاووس. Ici, Adam, il dit à Moussa, اصطفاك الله بكلامه, Allah Azza wa Jal t'a choisi parmi les gens, hein? Il t'a fait prophète. قال موسى يا آدم عفوا يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. D'abord Moussa il dit à Adam, oh toi tu es notre père, خيبتنا, c'est-à-dire on n'est pas content, déçu, tu nous as déçus, hein? On n'est pas content de toi, tu nous as déçus. وأخرجتنا من الجنة, tu nous as fait sortir de paradis. Prenez cette phrase, أخرجتنا من الجنة. Il lui dit quoi ici Adam? Tu nous as fait sortir de paradis. C'est cette phrase-là qu'on va voir la divergence. Tu nous as fait faire sortir de paradis. Premièrement, أخرجتنا من الجنة, ça te donne encore un autre argument dans Sahih al-Bukhari ou Muslim, que le paradis où il était Adam, c'est le paradis où on va à la fin. Pas comme les gens disent, le paradis, il était sur terre, et Adam, il est descendu, il était sur une montagne, il est descendu à l'Égypte, il y avait un paradis là, etc. Parce que le paradis, donc l'éternité, personne n'y est rentré, et si quelqu'un rentre, ne sort pas, si Adam, il est rentré dans le paradis, il ne va pas sortir, et comment Iblis, il est rentré dans le paradis pour faire tout à fait, donc Mais ici, on a encore un argument, que il lui parle de quel paradis? وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ, c'est que tu nous as fait sortir de paradis. Et ici, قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه. Oh Moussa, Allah Azza wa Jal, toi, il t'a choisi parmi les gens, il t'a rendu prophète, messager. وخط لك بيده, il a inscrit le Taurat avec ses mains. أتلومني, أتلومني, tu m'interpelles, hein, tu me reproches, على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة. Oh Adam, tu me reproches quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a prescrit 40 000 ans avant que je vienne au monde. Tu me reproches quelque chose qui est déjà inscrit 40 000 avant que je vienne au monde, avant qu'Allah Azza wa Jal m'a créé. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Tu nous as sortis de paradis. Tu me reproches quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a prescrit. Qu'est-ce qu'on a ici? La sortie de paradis. فحج آدم موسى. Adam a gagné dans son interpellation de Moussa alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce qu'on a dans le premier hadith? Tu nous as fait sortir de paradis. Ok? La réponse de Adam, tu me reproches quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? La sortie de paradis. Car Allah Azza wa Jal a prescrit. Est juste. La réponse est juste. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 3 fois. Adam il a raison, Adam il avait raison, Adam il avait raison. Ici, Adam il a pris comme argument quoi? Le qadar. Tu me reproches quelque chose qu'Allah il a prescrit. Il est déjà inscrit. Ça va se passer comme ça. Pourquoi tu me reproches ça? Un autre hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى. Ici aussi, discussion entre Adam et Moussa. فحج آدم موسى. Adam a gagné Moussa. فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس. C'est toi Adam qui a mis les gens dans son malheur, dans ce shaqawa, cette difficulté de ce bas monde, c'est toi qui l'as fait.
وأخرجتهم من الجنة, il les a fait sortir de paradis. Encore, sortir de paradis. Ici, au Moussa, on voit bien qu'il a le problème avec la sortie du paradis. On était dans le paradis. Il y a notre père qui était dans le paradis. Tu as fait quelque chose et voilà, on n'est pas dans le paradis. Ok? فقال آدم, il lui répond Adam, أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء. Il dit, c'est toi, Moussa, qu'Allah Azza wa Jal t'a donné une grande science, une grande connaissance. Hein? Il interpelle Adam, fais attention. Parce que Moussa, il a oublié quelque chose. Il a oublié quelque chose, c'est pour ça qu'il a posé cette question. Et Adam, il lui dit, c'est toi qui Allah t'a donné une science, une connaissance. Hein, normalement, ça ne doit pas venir de toi. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'il y a dans ta science? Tu as oublié quelque chose. قال له موسى عفوا قال له آدم أعطاك الله علم كل شيء. Tu as donné la connaissance de tous, presque. واصطفاه على الناس, il t'a choisi Allah Azza wa Jal par sa lettre. قال نعم. Moussa dit oui, c'est moi. قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. Alors c'est à cette connaissance, pourquoi tu me reproches quelque chose qu'Allah a prescrit avant qu'il me crie? والحديث في صحيح مسلم. Qu'est-ce qu'on a dans ce deuxième hadith? أخرجت, sortir de paradis. Dans le deuxième hadith de Abu Hurayrah. La réponse de Adam, c'est la même chose comme celle qui était la première. Pourquoi tu me reproches quelque chose qu'Allah Azza wa Jal, il a prescrit? Pourquoi tu me reproches la sortie de paradis? Puisque c'est celle-là qui lui a posé la question. Un autre hadith. عن يزيد وهو ابن هرمز وعبد الرحمن الأعرج قال سمعنا أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. Alors là, c'est les deux Moussa dans ce hadith, ils sont parlés devant Allah Azza wa Jal. عند ربهما فحج آدم موسى. حج آدم موسى, c'est-à-dire Adam a gagné dans la discussion. قال موسى, موسى a dit أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة. Lui dit tout ce qu'Allah lui a donné, c'est Allah qui t'a créé avec ses mains. Allah Azza wa Jalla a soufflé dans toi, dans son âme qu'il a créé et qu'il a fait prosterner pour toi les anges, etc. etc. وأسكنك الجنة وأسكنك في جنته. Il t'a fait habiter dans son paradis. ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. Et après, tu as fait descendre les gens sur ce bas monde. Encore descendre les gens sur ce bas monde, c'est-à-dire la sortie de paradis. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالة وبكلامه. C'est toi, Moussa, qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi par sa lettre et qu'il t'a parlé directement. وأعطاك الألواح, il t'a donné l'alwah, le Taurat. فيها تبيان كل شيء. Il dit dans le Taurat, normalement, il y a tout dedans. Dans ta question là. تبيان كل شيء. وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق. Il dit alors dans le Taurat, qu'est-ce que tu as trouvé? وجدت كتب الله التوراة. Donc depuis quand, combien Allah Azza wa Jal, il a déjà inscrit le Taurat avant que Adam qu'il soit créé. Il dit tout trouve dans le Taurat. Combien de temps entre la parole de Allah Azza wa Jal dans le Taurat et la création de Adam? C'est-à-dire au Moussa, lis ça. Regarde là. قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما. Moussa il dit donc 40 ans entre toi et le Taurat. Qui est venu le premier? Taurat. Après Adam il n'existe même pas. Et pourtant dans le Taurat il lui dit alors قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه. Alors il dit alors dans le Taurat, t'as pas trouvé dans le Taurat que Adam il a commis le péché, il a désobéi à Allah Azza wa Jal? C'est-à-dire qu'Allah il a inscrit dans le Taurat qu'Adam il va désobéir à Allah Azza wa Jal. Adam il n'est pas encore né, il n'est pas créé encore. Il est là dans le Taurat alors. Mais ici attention,
dans les premiers hadiths, et celui-là aussi, c'est ici qu'il va voir maintenant, vous devrez faire suivre. Moussa, il dit à Adam, alayhi salatu salam, tu nous as fait sortir du paradis. Adam, il interpelle, il parle, ça c'est déjà inscrit. Il n'y a rien à me reprocher. Deuxième hadith, tu nous as fait descendre de paradis. L'interpellation de Adam, c'est déjà inscrit. Ok? Dans ce troisième, la même chose. Tu nous as fait descendre. Mais qu'est-ce qu'il dit, Adam, ici? Est-ce qu'il t'a trouvé dans le Taurat Wa'asa Adam Rabbahu? Il parle de quoi ici, Adam? Du péché, de l'Ma'siyah. Est-ce que Moussa lui a parlé pourquoi tu as mangé donc de l'arbre? Il lui a dit pourquoi tu nous as sortis du paradis. Tu nous as fait descendre. Mais ici, Adam n'a pas dit, comme dans les autres hadiths, c'est déjà inscrit. Il lui dit simplement que dans le Torah, il y a déjà marqué Wa'asa Adam. Adam va commettre le péché. Il est inscrit dans le Torah avant qu'Allah Azza wa Jal crie Adam, alors que le péché, il va se passer. Alors ici, on a le problème. On voit qu'Adam parle de péché. Et c'est là, les ulama vont se diverger. Est-ce que le prédestiné qui est Adam après, il parle de péché ou il parle de la sortie de paradis? Les deux, ils sont collés. La sortie de paradis, c'est quoi? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Ils sont liés, ces deux-là. Hein? La sortie de paradis, c'est quoi? C'est la punition. Le manger de l'arbre, c'est quoi? C'est un péché. C'est deux choses liées, mais ils se séparent. Dans le qadar aussi. Maintenant, si tu fais un enfant, désobéissance, tu lui dis par exemple, ne touche pas à cette chose. Là, il a touché. Et tu lui as fait la punition. Le péché appartient à qui? À l'enfant. Et la punition appartient à qui? Au papa. Eh bien, c'est deux choses différentes. Et pourtant, ils sont liés. On regarde, on dit, tiens, le péché, c'est lui, mais la punition, ça appartient à qui, là? Non, la punition, c'est pas à lui. La punition, à l'autre. Pour ça, j'étais en train d'hier, quand je suis revenu dans Hollande, j'ai écouté une mission, l'éducation des enfants, etc. Il y avait des philosophes qui parlaient tout ça sur la radio. Et parmi le péché, le met dans le coin. Il a commis un péché, la punition met dans le coin. Le philosophe, il dit, enfin le spécialiste, donc il dit l'enfant, il aime, il sait bien qu'il a commis le péché, qu'aller dans le coin, c'est une punition, mais ce qu'il n'aime pas, c'est donc d'avoir la maîtrise, le père, il a la maîtrise de la punition dans le coin, et le temps. Il dit l'enfant, il veut savoir le temps. Ah oui, ça il y a hier dans la radio. L'enfant, il dit, bon, j'accepte, j'ai commis un péché, mais de me laisser là, 1 heure, 2 heures, donne-moi quelque chose que je puisse respirer là-dedans. Il dit, il ne faut pas donner la punition et lui dire, bah, après on le verra. Tu lui dis dans un quart d'heure, ou alors quand tu auras compris, ou si tu as compris, tu me le dis, j'ai compris, etc., ou tu es d'accord avec cette punition. Il dit, mais le met dans le coin. Il accepte, mais ne pas savoir le temps, ça il devient fou. Alors on voit bien que c'est le péché là. Tu vois, même dans la radio, tu peux avoir, tu peux apprendre toujours. Et là, le Adam alayhi salatu salam, dans les premières, on a vu, il parle de la punition. Sortir, c'est la punition. Mais là, il ne parle pas de la punition. Adam, Moussa a parlé dans les deux hadiths, il parle quoi? Punition. Khoroj, tu nous as fait descendre. Il ne parle pas pourquoi tu as mangé. Il parle descendre. Tu nous as fait sortir. Adam répond directement, cette punition est déjà inscrite, Bon, il parle ici de la punition tous les deux. Mais là, non. Là, Moussa, il dit que dans le livre, dans le Taurat, que Asa Adam, le péché, il est déjà inscrit. Alors on a ici
la punition et le péché. C'est-à-dire qu'Adam, il a pris l'argument de l'qadar dans la punition, il a pris le qadar dans le péché. Asa. Attends, on va voir le hadith, il est bien encore expliqué dans ce hadith-là. فيها عصى آدم ربه فغوى قال نعم. Il dit, t'as pas trouvé dans le Torah à 40 ans avant qu'Allah Azza wa Jal m'a créé qu'Allah Azza wa Jal va commettre un péché? Il dit, oui, je l'ai trouvé. قال, alors Adam lui a dit, أفتلومني على أن عملت عملا. Dans le hadith sahih, tout ça c'est le hadith sahih muslim le Bukhari. Je n'ai pas ramené un hadith donc pour qu'on reste simplement ce qui est authentique. Et si Adam il lui dit, alors tu me reproches une action qu'Allah Azza wa Jal a prescrit, que je vais le faire avant qu'il me crie. 40 ans avant. Deux choses. Adam il lui dit, c'est maintenant, tu me reproches une action. L'action c'est quoi? C'est un péché là. Adam il dit, tu ne dois pas me rapprocher ce péché. Ce péché-là, il est déjà prescrit, avant que je vienne, avant qu'Allah Azza wa Jal m'a créé. Alors qu'est-ce qu'on a c'est dans la tête maintenant? Ça commence à chauffer? Ok, c'est bien. Alors on a l'interpellation de Moussa, sortir, sortir, sortir. Il y a aussi l'interpellation de Moussa qui va interpeller Adam sur le manger aussi. C'est-à-dire tous les deux, dans ces hadiths ici, on voit que Moussa il parle de la sortie et Moussa parfois il interpelle Adam dans le péché. On trouve Adam il répond toujours sur la sortie de paradis, c'est-à-dire la punition, mais il parle aussi parfois sur le péché qu'il a fait. Et ici, dans ce hadith, il le dit. Afataloumuni, tu me reproches, ala an amiltu amalan, que je fais une action, katabahu Allahu alayya. Cette action, maintenant il parle de son action, il ne parle pas de la punition d'Allah Azza wa Jal. De amalan, amiltu, c'est moi qui l'a fait ce péché. Amiltu amalan, lui qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose qu'il a fait descendre les gens? Non, Adam ne l'a pas fait descendre. Adam, il était la cause. Mais faire descendre, c'est qui? Allah, on a dit la punition n'appartient pas. Allah, le prophète, Moussa, Adam alayhi salatu wassalam, il a mangé de l'arbre. Allah, il lui a dit ne mange pas. Si Allah, il aurait voulu faire une autre punition, il ne sort pas de paradis, il ne sort pas de paradis. Ça ne lui appartient pas, ça. Ça se peut qu'il lui dise, je te pardonne, il te reste au paradis. Moi, tu me reproches quoi? Cette punition appartient à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui l'a fait, cette qaddaraha, il l'a voulu comme ça, c'est Allah qui a qaddar. La punition, c'est comme ça. Qaddara Allah, il l'a voulu comme ça, lui appartient. Il n'a rien à voir là-dedans. C'est comme dans la punition que tu as donnée à ton fils. Que ton fils n'a rien à voir dans cette punition-là. Il est la cause. Mais il n'a pas le pouvoir sur cette punition. Admettons que le papa a dit à son fils de choisir la punition, il dit, tu me mets dans quoi? Oui, lui appartient, tous les deux, le péché et la punition. Mais ça, c'est rare. Mais là, non. Allah Azza wa Jal n'a pas demandé à Adam quelle punition tu veux. Non. Amiltu amalan katabahu Allahu alayya. Qu'Allah, il a prescrit que ce péché, je le commettrai avant qu'il me quitte. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. Alors, encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith que Adam a gagné dans la discussion. موقف المعتزلة من حديث احتجاج آدم وموسى. المعتزلة. المعتزلة, c'est un groupe égaré. Okay? Ils étaient avant l'Ash'aïra. D'ailleurs, Hassan al-Ash'ari, il a été mu'tazili. المعتزلي أنه il était avec lui, après il est sorti, il est devenu ash'arite, après ils avaient une bagarre entre eux dans la discussion évidemment,
etc. Al-Mu'tazila, ici, on ne sait pas pourquoi on dit Mu'tazila, Mu'tazalu, etc. Mais la phrase qu'ils disent, ce nom-là, il est venu dans le temps de Hassan al-Basri. Ils étaient avec Hassan al-Basri. Hassan al-Basri parlait donc de dogme de l'aqida et quelque chose, et qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, ils sont retirés de lui. Mu'tazalu. S'écarter de lui, on ne veut pas l'écouter. Et c'est là qu'ils vont créer leur groupe et repartir comme ça. Okay? Et Hassan al-Basri, c'est parmi les grands tabi'in. Okay? Alors qu'est-ce qu'ils disent, le Mu'tazila, ce groupe égaré, sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? قد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة. المعتزلة, ils emploient beaucoup quoi? Hadith. La raison. Quel hadith? C'est pas muhaddith. Tous les groupes égarés, ils sont égarés avec une chose. Pencher, donner le pouvoir à la raison qu'à la parole, à la transmission de hadith ou de... C'est ici, ça se passe chez eux. Ils jugent avec ça, c'est la balance. Tous les groupes égarés qui se donnent à la raison et qu'on doit donner une part donc de pouvoir à cette raison. C'est elle qui nous a conduit à connaître Allah, à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne lui donnez pas trop le pouvoir. Rien à faire, comme on a dit. Toi, tu es malade, tu as une maladie grave. Je répète toujours presque la même chose pour que ça vous reste un peu dans la tête. Hein. Parce que parfois, ça oublie. Hein. On dit, ah, je ne sais pas qui il a donné un exemple. Je vous donne plusieurs exemples. Peut-être vous allez vous rappeler de un, de deux, de trois. Tu es malade. Tu as une maladie spéciale. Est-ce que tu vas chez le vétérinaire des chiens ou... Tu vas chez quelqu'un donc de médecin. Et quel médecin? Dentiste? Psychiatre? Non, tu as une maladie de cancer. Tu dois aller chez un cancérologue, quelqu'un qui est spécial dans le cancer. Mais tu arrives avec quoi avec ça? Tu n'as pas la raison. Tu cherches. Tu poses la question. Tu regardes. Tu analyses. Combien de personnes ils sont partis chez ce médecin? Qu'est-ce qu'ils disent les autres médecins sur ce médecin? Ou le médecin, quoi? Avec tu as fait toute ta recherche là, tu es arrivé au meilleur médecin dans le monde. Tu l'as trouvé quoi? Avec quoi ça t'a trouvé ce médecin? Comme ça, tu as fait un hasard? Non, tu as cherché. Tu as fait l'effort. Tu es arrivé chez le médecin. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu arrives dans le médecin, il te dit, tiens, cette pilule, celle-là, pourquoi ça, le médecin? Non, je vais réfléchir. Tu vas dire ça au médecin? Non. C'est fini. La raison, là... Même si tu as un peu de connaissance dans les médicaments. Oh, le médecin, c'est quoi ce médicament? Le médicament, comme ça, il est... Ah, mais j'ai lu dans un livre, dans la médecine, il a l'effet secondaire tel... alors ne prends pas, alors. Tu viens me poser la question comme médecin, je te donne une pilule, et tout d'un coup, tu m'interpelles, me dis, oui, mais il a un effet secondaire. Ça te plaît pas ce que je t'ai donné? Khalas, ne prends pas. Oui, mais j'ai le cancer. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Tu venais pleurer, j'ai un cancer, aide-moi, je t'aide, je te donne une pilule, tu me dis non, là, effet secondaire. Je t'aide, c'est tout ce que j'ai, tu le prends pas. Non, ils te disent non. Quand tu arrives chez le médecin, là, khalas, t'as raison, il t'a conduit jusqu'au médecin, tu t'arrêtes. T'as raison, il t'a ravi, il t'a conduit jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sadiq, le Coran sadiq, le hadith sahih. Ah, c'est toi, la raison. Écoute ce qu'ils disent, la parole. Voilà. Ici, les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec ce hadith si simple, قد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة. المعتزلة, qu'est-ce qu'on veut dire? Le hadith ضعيف. Le hadith n'est pas authentique. Pourquoi? Chaîne de transmission, quoi? Non. La raison. Ne colle pas avec notre raison. Ça ne va pas. T'as commis un péché, khalas, quoi. C'est Allah qui l'a inscrit, parce que eux, tu commets un péché, t'es à l'enfer. Hein. C'est le Khawarij, c'est les premiers Khawarij. Hein. Le Khawarij, c'est cela. C'est la base des Khawarij, ça. Enfin, c'est l'enfant de Khawarij, pas la base. L'enfant de Khawarij, parce que le Khawarij, ils sont sortis avec Ali, radiyallahu anhu. Hein. Et ceux-là, c'est leurs enfants. Hein. Le hadith est daïf.
Mais le hadith, khalas, il l'a raconté telle personne, et telle personne c'est cas, il ne ment pas celui-là, il ne ment pas celui-là, il capte bien, il a une belle mémoire. Non, 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 non. Ma raison, moi, ça ne colle pas. Wahum awal, c'est ce que vous trouvez maintenant. Hein. Les gens, là, maintenant, la religion la plus facile pour eux, c'est sa raison à lui. D'ailleurs, même parfois, tu discutes avec des gens comme ça. Je ne pense pas que l'islam, il va dire ça. Je ne pense pas que l'islam va dire ça, c'est tout. L'islam, toi. Khalas, je ne pense pas que l'islam. Je pense que l'islam, il va dire comme ça, je pense. Il va le faire, hein, il pense. Et ça vient d'où? Ça vient du soufisme. Le soufisme, qu'est-ce qu'il dit? Haddathani qalbi an rabbi. C'est fini les hadiths. Il dort, il fait un rêve. Allah, il m'a dit, j'ai vu dans un rêve que le cheikh, il commence à faire les trucs, là, comme la lettre qu'on distribue, là, fait des photos coupées, distribue là, parce que j'ai dormi à Al-Kaaba, j'ai entendu le prophète, il m'a dit à ma communauté, il doit faire ce dua. Ça fait, le prophète, maintenant, il va t'envoyer le message, il n'a pas fini la lettre. Jusqu'après, dans le cimetière, tu vas le trouver toi-même. Et les chiites, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est la même chose, c'est le rêve. Haddathani, mon cœur m'a dit. Qu'est-ce que tu encore? T'as ramené ça de Jimmy Swaggart ou quoi? Jimmy Swaggart, il dit Ahmed Didat, je vais te dire une bonne nouvelle. Hier, j'ai dormi avant de te rencontrer. Isa, Jésus, il est venu, il m'a dit, cette personne-là, elle a un bon cœur. Essaye de le convaincre pour qu'il devienne un Masihi. Ok, Jimmy Swaggart, c'est avec ça que les gens. Isa, il est venu, il lui a dit. Oui, parce qu'il peut pas, il peut le dire, Jimmy Swaggart. Pourquoi il peut le dire? Alors pourquoi il peut dire ça lui, Jimmy Swaggart? Oui, c'est un pasteur, oui. Il est toujours pasteur. Enfin, on l'a attrapé dans un zina, maintenant il est revenu. Alors, au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, là, on fait avec tout ce qu'on veut. C'est un pigeon, ce Saint-Esprit. Le Père, on la connaît, le Fils, on le sait, mais le Saint-Esprit, c'est quoi? Ah, j'ai vu. Khalas. Saint-Esprit m'a parlé. Bon, revenons à nos moutons ici, les Mu'tazila. Et laissez ces moutons de l'autre côté. قد رد هذا الحديث من لم يفهموا من المعتزلة وهم أول ناس ردوا هذا الحديث. Les premiers gens qui ont rejeté ce hadith, c'est المعتزلة. لأنهم دائما يقدمون العقل على النقل. Parce que sur leur défaut, c'est toujours la raison passe avant la transmission de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذ إن هذا أصل من أصولهم, car c'est un pilier chez eux. Mu'tazila, c'est un pilier. Attends, peut-être ils vont dire قال الله قال الرسول قال عقلي. Le dernier, c'est l'aql qui va éliminer tout ou arranger tout. دائما يوافق العقل الصريح ولا شك. Mais ici on dit nous autres السنة والجماعة على فهم سلف الأمة ولا شك أن النقل الصحيح دائما يوافق العقل الصريح. Le naql, la transmission du hadith authentique de la parole de Allah Azza wa Jal, il est toujours en accord avec la raison. Rien à faire. Il n'y a pas quelque chose dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois que vous avez un hadith et qu'ils vous disent le hadith authentique, mais qui n'arrive pas à rentrer dans ton cerveau, qu'est-ce que tu vas mettre en défaut? Ton cerveau à toi. Ton cerveau à toi. Ta compréhension ne t'arrive pas, c'est tout. Tu restes là. Le hadith, il est authentique, mais j'arrive pas à le comprendre, là, c'est tout. Ok? Toujours. Pourquoi? Parce que la raison, le cerveau, le mokhrissi, la raison, Allah, il l'a créé. C'est lui qui l'a créé. Ça lui appartient, c'est sa création. Il a créé pourquoi? Pour comprendre sa parole. Il ne peut pas se bagarrer. La parole d'Allah. Allah, il a créé un système, une machine. Cette machine, il lui a fait tout ce... Automatiquement, il comprendrait sa parole. Ils ne vont pas en accord. S'il n'arrive pas à le comprendre, ça c'est la parole d'Allah, c'est parce que tu es encore faible là-dedans. Cherche, pose. Il y a des gens qui l'ont compris, que toi tu ne l'as pas encore compris, c'est tout. Mais ne dis pas, ce hadith, je le jette, ou ce verset, je vais le changer. Non. بينما هؤلاء المعتزلة يقولون النقل يوافق العقل لكن القضية ومحل النزاع بين أهل السنة والمعتزلة عند التعارض.
أي إذا تعارض العقل من النقل فأيهما نقدم. المعتزلة ils disent on prend avec la parole la sunna, mais quand il n'y a pas donc de divergence entre les deux, la raison et la transmission. Quand il y a qu'on voit l'image, le hadith il est authentique, mais la raison n'arrive pas à le capter, n'arrive pas à le saisir. Les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent la transmission, naql. Ils mettent l'aql. Al-Sunnah ou al-Jama'a, la transmission, le hadith et l'authenticité du hadith. Mais ma raison, j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à le saisir. Il laisse la raison, il le met avec le hadith. Il accepte le hadith tel qu'il est. Il l'a compris ou il l'a pas compris. Voilà, c'est ça la différence entre eux. إذا تعارض العقل مع النقل فأيهما نقدم. Et on a dit qu'il n'y aura jamais donc de divergence entre l'aql et le naql. S'il y a une divergence, ça se passe où cette divergence? Chez toi, là. C'est tout. Là, entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith et le verset dans un Coran, ça appartient à tous les deux à Allah. Il ne peut pas avoir de divergence. Oui, mais je vois, il y a une divergence là. C'est chez toi, c'est pas là. Cherche, tu vas trouver. Effectivement, il y a des ulama, comme on va voir maintenant dans ce hadith ici. Ils l'ont rejeté parce qu'ils n'arrivent pas. Adam, il dit, tu me reproches une action que j'ai faite. Et khalas, mais alors pourquoi tu seras puni? بين أهل السنة والمعتزلة عند التعارض أي إذا تعارض العقل مع النقل فأيهما نقدم. أهل السنة يقدمون النقل. أهل السنة font passer avant le texte, c'est-à-dire النقل, le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, de moment qu'il est authentique. أما المعتزلة فيقدمون العقل. المعتزلة ils font avancer la raison. ويحكمون على النقل بالبطلان. Ils jugent alors à ce moment-là le hadith باطل. Ils le rejettent. ولذلك لما قصرت عقولهم عن فهم هذا الحديث ردوه. C'est à cause de ça, quand leur cerveau, leur raison, ils n'arrivent pas à comprendre ce hadith de Adam. Il a gagné Moussa. Il a commis un péché. Il appelle Ma'siya. Allah Azza wa Jal, il dit Asa Adam. Adam a désobéi à Allah Azza wa Jal. Et Adam, il dit Allah Azza wa Jal l'a inscrit avant que je vienne. Voilà. Mu'tazila, ça va pas ça. Et nous aussi, on va dire ça va pas. Mais nous, ça va. Attends, nous autres, on a le hadith. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Pourquoi nous autres, on n'a pas jeté le hadith? Parce que le hadith est authentique. Moi, je suis musulman, les savants, les spécialistes, le médecin, le spécialiste de cancer, il me dit le hadith est authentique. Et je ne vais pas dire non, tu ne connais pas toi Al-Bukhari, tu ne connais pas toi Muslim, tu ne connais pas des milliers de grands savants, la langue arabe, le Coran, il connaît le Coran par cœur, il connaît prenez rien, Cheikh Membaz, rahimahullah. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, et les 6 livres, le menu, retenez, il va te les dire hadith dans la tête. Et alors il vient l'autre avec un cigarette, il n'a même pas de hadith, il dit attends, je vais parler avec Cheikh Membaz. T'es foutu en quoi? Il a dans la mémoire l'explication de Bukhari avec Sharh tout le Muslim, avec Sharh tous les 6 livres. Il n'a rien vu, il n'a rien compris. Comment tu fais toi? Là, c'est venu Ben Baz, ici. Alors, il ne faut pas demander les premiers, là, qu'ils avaient vraiment un ordinateur dans la tête, pas l'ordinateur qui capte simplement, mais l'explication. Alors, nous autres, pourquoi on ne va pas rejeter le hadith? Parce qu'on a entendu quoi? Sahih. Khalas, vous dites sahih, vous les spécialistes, vous dites sahih? Oui, j'arrive pas à le capter. Il y a ici, il prend comme action de péché, il a bu de l'alcool, il a saisi, il dit, Allah il a inscrit. Ça va pas, ça vous dites? Non, attends, on y va, tout doucement. Ibn al-Qayyim, voilà le premier qui va parler ici. Ibn al-Qayyim, hafidahullah, rahimahullah, wa hafidahu min ghadabihi. Shifa al-Alil al-Mujallad al-Awwal. Dans le livre de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Shifa al-Alil. Ça va venir, mais je vous le dis comme ça. Il y a Ibn Taymiyyah.
Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, c'est qui? C'est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il dit une autre chose que Ibn al-Qayyim, ce qu'il dit sur ce hadith-là. Ibn Taymiyyah, il parle de l'Khuruj. Ibn al-Qayyim, il parle de l'Khuruj, mais il prend aussi celle de péché. Ce hadith, le dernier hadith qu'on a cité maintenant. ابن القيم يلدي وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة. يلدي ils ont rejeté ce hadith et المعتزلة ceux qui n'ont pas compris ce hadith كأبي علي الجبائي il cite le nom d'un des معتزلي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك وقال لو صح لبطلت نبوات الأنبياء فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي. Pourquoi les Mu'tazila ils ont rejeté le hadith? Et ils disent si le hadith il est on le prend, il est authentique. Alors que Adam sur le péché, il dit c'est Allah qui l'a inscrit. Alors il n'aurait pas besoin, vous allez, le Mu'tazila, il dit si vous dites que le hadith est authentique, vous allez à ce moment-là rejeter les prophètes. Rejeter le Coran, rejeter Allah, il n'a pas besoin d'envoyer les messagers, etc. Puisque tout est inscrit, c'est Allah qui l'a voulu comme ça, quel comme le péché, alors on n'a pas besoin de prophète, on n'a pas besoin de ça. Alors on rejette le hadith. Simple. Mou Adam, il prend excuse le qadar sur un péché, c'est Allah qui l'a voulu, c'est Allah qui l'a extrait le péché, alors pourquoi il envoie les messagers? C'est fini. Et c'est pour ça qu'ils vont rejeter le hadith. إذا كان حجة للعاصي, par ce hadith c'est un argument pour le pécheur, car ce hadith vous dites que c'est un argument pour le pécheur. Alors si c'est un argument, il va le dire devant Allah Azza wa Jal et qu'Allah il ne doit pas le punir puisqu'Allah Azza wa Jal l'a voulu comme ça, alors il n'y aura plus rien, il y a ni l'enfer, ni les messagers, ni rien. Batal al-amr wa nahi. Alors il n'y a pas donc de redonner le bien et le mal, c'est fini. فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له الحجة. Il dit parce que le péché, s'il vient des bonnes actions, des mauvaises actions, il te dira toujours Allah l'a voulu. Alors, بالقدر السابق ارتفع اللوم عنه. Alors, c'est Allah qui l'a voulu comme ça qu'il fait. Alors, il n'y a pas donc de punition. وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم. Il dit Ibn al-Qayyim, ça c'est leur égarement et leur ignorance de Allah Azza wa Jal et de son prophète. Et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن هذا الحديث صحيح متفق على صحته. Regarde Ibn al-Qayyim comme il dit ce hadith il est authentique, il a été rapporté par le Bukhari et Muslim. لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن. Que ce hadith il est authentique, il est accepté par les mu'minines, par les musulmans, de temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant. Ils l'ont accepté ce hadith. Ils n'ont pas trouvé ce que vous dites, vous, Mu'tazila. Les compagnons n'ont pas trouvé ce que vous dites là, que le hadith, ils l'ont rejeté. Et ceux qui viennent après, le tabi'in, tabi'in, halum mujarra, ils n'ont pas dit ce que vous avez dit. Il est dit le hadith authentique, il a une explication pour ça. وتقابلوا بالتصديق, ils l'ont pris par le hadith, il est authentique. والتسليم ورواه أهل الحديث, et les gens de hadith, ils ont tout transmis ce hadith في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et tous ces musulmans qui ont donc les spécialistes du hadith et tous ces les grands savants, ils ont pris que cette parole c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui l'a dit. أنه قاله وحكموا بصحته فما الأجهل الناس فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها. Il dit ces gens-là, c'est les ennemis des gens de Sunna. Quand il dit que le hadith authentique, je fais avec les 72 groupes égarés, ils ont la guerre contre la Sunna. D'ailleurs, vous le voyez maintenant, vous l'entendez comme ça. Si vous entendez Ibn Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit sur le Bukhari Muslim? C'est la guerre. Hein? Ils veulent éliminer la Sunna pour qu'ils auront un choix libre de travailler sur le Coran comme ils veulent. Refaire une autre religion, un autre dîme. أنه قاله وحكموا بصحته فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها.
قال ابن القيم دي ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة. Il dit les groupes égarés, ils sont tout le temps, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, à combattre la sunna et de rejeter la sunna parce qu'il ne correspond pas à leur dogme que la raison doit accepter sa parole et le comprendre. S'il n'arrive pas à l'accepter et le comprendre, on le rejette. وهذا الكلام جميل جدا في زمن من الأزمنة أو في قرن من القرون إلا وعمدته رد الحديث لأنه لا تتفق مع عقله. Alors nous autres, il dit ici, le cheikh, vous devrez faire attention que celui-là il continuera tout le temps. Une fois que vous êtes accroché, attaché à la sunna, vous aurez la majorité des gens en face de vous pour vous rejeter ce sunna parce que ça ne correspond pas à leur raison. مذهب الناس في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. Alors, l'explication des gens, comment ils ont compris ce hadith concernant Moussa et Adam. وبعد هذه المقدمة فقد اختلف الناس في فهم هذا الحديث إلى مذاهب شتى. Ce hadith, les savants ils sont en divergé sur ce hadith. Ils sont divergés pas dans l'authenticité, ils sont divergés dans l'explication. Comment expliquer ce hadith? 1. Premièrement, أنهم قالوا, le premier avis, أنهم قالوا إنما حجه لأن آدم أبوه. Il y en a qui ont dit que Adam a gagné Moussa parce que c'est son père. Et le fils doit respecter le fils. Là, tu vois, parfois, le père, il est en tort, le fils, il sait qu'il est en tort, et de bon. فهذا الرأي باطل من جهة التخصيص. Cet avis, il est caduc, nul. Aucun Al-ilmi, ils n'ont pas donc d'argument scientifique donc comme ça parce que c'est le père, ça ne tient pas la route. Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hajja, il avait la raison, c'est pas par respect ou quoi que ce soit. Car nous autres, les musulmans, qal Allah, qal Rasoul, tu es père ou tu n'es pas père. On voit bien Ibrahim avec son père. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim? Il a le respect quoi? Ah, les statues, ça c'est. Oh, ça va, je te respecte. أنه باطل لأنه يجب المصير إلى الحجة والدليل. Car pour dire quelque chose, tu dois argumenter avec la preuve et le dalil. سواء كانت مع الأب, soit il y a une discussion avec le père ou avec quelqu'un d'autre. Tu discutes avec ton père, tu es le fils, il n'y a pas de père là. C'est din. Oh mon père, argumente. Oh mon fils, argumente. Il n'y a rien. Tu es avec ton épouse, ta'a de mon épouse, d'accord, c'est mon mari. Mais ici on parle de din, argumente, la femme doit argumenter et le mari doit argumenter. Deux frères, la même chose, il n'y a pas que je suis plus grand que toi ou plus fort que toi, ou je suis le chef, ou je suis quoi. Il y a le seul que tu ne dois pas discuter, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Allah il nous dit, il ne parle pas de lui. C'est moi qui lui ai dit. Alors tu ne vas pas discuter avec Allah, tu ne vas pas faire comme Iblis. Oh Allah, je suis mieux que Adam, je ne vais pas me prosterner. Non, je te dis prosterne. خلاص. سواء كانت مع الأب أو مع الابن. Et dans le premier avis là, j'ai éliminé encore plein, il y en a plein, mais j'ai éliminé n'importe quoi. قالوا on a éliminé ceux-là de المعتزلة qui ont le hadith ضعيف, etc. On en finit avec. Et ceux-là aussi. قالوا إنما غلب آدم. Deuxième avis. إنما غلب آدم موسى لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة أخرى. Ils ont dit non. Parce que Moussa, Adam a gagné Moussa, parce que l'a interpellé dans une adoration, c'était dans le temps d'Adam, et ce n'est pas dans le temps de Moussa. Alors Moussa ne doit pas interpeller donc son adoration, son shri', son législation, sur une shri' qui était avant. C'est-à-dire, on ne peut pas faire nos autres juger Banu Israël, ceux qu'ils ont sur le Torah, d'après ce que non. Non, eux, Allah, il leur a donné des choses, et ce peuple, donc de Mohammed, il leur a donné une chose.
Alors cet argument-là, de dire non parce qu'il y a une différence entre le tashri', c'est-à-dire la législation de Adam, ne correspond pas avec la législation donc de Moussa. Ça ne tient pas la route non plus. فقالوا آدم غلب موسى لأن الذنب وقع في شريعة آدم واللوم وقع في شريعة موسى وهذا أيضا أفسد من الذي قبله. C'est toujours la parole de Ibn al-Qayyim. Il dit ça c'est encore plus mauvais que le premier avis. إذ وهذه الأمة تلوم الأمة المخالفة كلها يعني أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ستلوم جميع الأمم السابقة لها. Il dit car on sait bien que cette Ummah ici, il parle, il interpelle les autres qui sont passés, les Juifs, les Israéliens dans le Coran, il les interpelle. Ce que vous n'avez pas, c'est pas bien. Vous n'allez pas dire ah non, vous avez le Coran, ça n'a rien à voir avec le Tawrat, non. واللوم هذا يقع في شريعتنا والذنب قد وقع في شرائع الساخبة. Alors, les Juifs, ils ont commis le péché dans leur temps. Mais le Coran les a interpellés. Ah, il dit, vous avez commis une erreur là-dedans. Troisième avis, قالت إنما حجه لأنه قد كان تاب من الذنب. Là, ce point-là, vous devrez l'inscrire parce que celui-là, il y a une minorité qui en parle. Les deux, un, deux, s'intéressent parce que c'est le père, parce que ce n'est pas les mêmes législations, ça, on oublie. Okay? Troisième avis, celui-là, vous devrez l'inscrire. إنما حجه لأنه قد كان تاب من الذنب. Que Moussa, il avait l'argument plus fort parce qu'il avait repenti de péché. Il avait repenti de péché. Il a demandé l'excuse, le péché. من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Et on a la règle, celui qui se repentit dans un péché, c'est comme quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Ça, c'est dans la religion. Quelqu'un qui s'est repenti de péché, comme quelqu'un qui n'a pas fait de péché. Alors, Adam, il s'est repenti de péché, oui ou non? Il s'est repenti de péché. Alors, tu ne vas pas l'interpeller. Allah lui a pardonné. C'est un avis. Cet avis-là, on va le mettre dans quel hadith? Tu nous as sorti, et on a le hadith, tu me reproches une action que j'ai faite. Cet avis, on va le faire avec quoi? Avec tu nous as sorti ou avec tu me reproches un péché? Tu me reproches un péché que je me suis repenti. Mais les autres, ils vont dire non, ça ne va pas. Parce qu'Adam, il ne lui a pas dit tu me reproches quelque chose que je me suis repenti de ça. Alors, puisqu'il s'est repenti, tu n'as pas besoin de le reprocher, ça c'est fini. Puisqu'il s'est repenti. Alors pourquoi tu me reproches quelque chose que je me suis repenti? Et ça c'est vrai. Maintenant, quelqu'un qui fait les péchés, il s'est repenti. Tu vas lui reprocher? C'est fini. Ton fils a commis un péché. Il t'a demandé pardon. Tu lui as pardonné. Tu vas lui rappeler? Tu vas lui dire pourquoi tu as fait le péché? Khalas, on n'en parle plus. Fini. Je me repente. Si tu fais cette interpellation, pour quelqu'un qui s'est repenti, et pour ça tu trouves beaucoup de gens, ils font une erreur grave. Bah, tu ne connais pas, dans le temps, il buvait l'alcool. Et alors, il buvait l'alcool, il s'est repenti ou tu voulais qu'il reste tout le temps comme ça? C'est quoi? Beaucoup de gens ils disent là, quand ils se bagarrent avec lui, à l'autre, le masha'Allah, le din, le sadaqat, tout ce que tu veux, et il discute avec lui, il vient, écoute mon frère, c'est haram. Tu te rappelles pas toi quand tu buvais de... Hey. C'est quoi ça comme discussion là-dedans? Ça c'est haram. Quelqu'un qui s'est repenti, donc le péché, tu ne dois pas l'interpeller. Quelqu'un qui t'a fait un mal, tu lui as pardonné, ne viens pas demain de lui dire où est-ce qu'il est le pardon que tu as fait? C'est quelque chose de nouveau, d'accord? Non, il a fait une action, tu lui as pardonné. Tout d'un coup, il fait une erreur avec toi. L'autre fois, tu as fait, et maintenant tu as fait. Non, l'autre fois, non. L'autre fois, tu oublies. Maintenant, parle-moi de ça. On discute de ce mal. Ne me rappelle pas tout le mal de... Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans les ménages, entre la femme et
et son épouse. Ah. Ou surtout les femmes. Excuse-moi les femmes si vous êtes là, parce que c'est la réalité. Quand il y a une discussion, elle va te sortir 20 ans avant, hein. Tout est inscrit. Même il y avait pardon, même ça va, je t'aime, tu es ma vie, etc. Discussion, le sac il va être vide et mon verre. Il n'y a pas de pardon, même si tu dis, ah là, je te pardonne, lillah, fils lillah, etc. Ne te tracasse pas. Dans la première discussion, et le point là, et le point là, et le point là. C'est haram ça, c'est fini ça, on ne discute plus, on regarde le nouveau. Alors ici, il dit, فلا يصح أن يوجه إليه اللوم لأنه قد تاب. Tu n'as pas le droit de lui reprocher un péché qui s'est repenti de ce péché-là. إذن فعل ما اللوم وآدم هنا ما احتج بالقدر إلا بعد التوبة. Adam il a pris la prédestinée comme argument avant le tawba ou après le tawba? Après le tawba. D'ailleurs, dans le mot le tawba, c'est déjà une explication. Il lui a dit, tu me reproches une action qu'Allah il a prescrit. Mais dans le Coran, on trouve Fataba Adam. Il s'est repenti de quoi alors? S'il a pris la prédestinée, il dit, tu me reproches une action, on le comprend Adam. On ne me reproche pas, c'est le péché, c'est Allah qui l'a voulu. C'est Allah qui l'a voulu. Pourquoi Adam a demandé pardon? Pourquoi il s'est repenti? Il s'est repenti sur quoi? Parce qu'il commet quelque chose qui sait que ça lui appartient. إلا بعد التوبة لا قبل التوبة وهذا وإن كان أقرب مما قبله فلا يصح لثلاثة أوجه. Il dit Ibn al-Qayyim, ça, la vie est plus proche, mais il y a un problème dans cet avis-là. 3 raisons qu'il y a une faille dedans, dans cette explication. ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل يقول. Alors, Ibn al-Qayyim, il dit, cet argument, quel argument donc on parle? L'argument donc de peut dire c'est Allah qui l'a prescrit, après quoi? Après Tawba. Avant Tawba, en pleine action? Non. Tu dois faire le Tawba, tu te retires de là, et si quelqu'un vient te reprocher ce que tu as fait, que tu t'es repenti, là tu lui dis Qadar. Okay? Mais Ibn al-Qayyim il dit oui, c'est bon. On peut la prendre comme explication, mais il y a quelques failles dedans. Premièrement, la première raison qu'il y a quelque chose dedans, أن آدم لم يذكر ذلك الحجة. Adam il lui a pas dit tu me reproches quelque chose que je me suis repenti. Il n'a pas pris ça comme argument. Adam ne l'a pas dit. ولا جعله حجة على ابنه. Il ne l'a pas pris comme argument. Oh mon fils, à Moussa, pourquoi tu me reproches quelque chose que je me suis repenti? Adam ne l'a pas dit. Il n'est pas dans le hadith. أن آدم لم يقل لموسى أتلومني على ذنب قد تبت منه. Car Adam n'a pas dit tu me reproches un péché que je me suis repenti. Il ne l'a pas dit. Première faille dans cette explication. الوجه الثاني. Deuxième faille. أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله. Il dit Moussa, il a une connaissance de science qu'il ne va pas reprocher à Adam un péché que lui, il sait qu'il est dans le Taurat, qu'Adam, il a demandé pardon, qu'Allah lui a pardonné, il ne va pas lui interpeller. Donc, de ce péché-là. Deuxième faille. فإن هذا لا يجوز لأحد المؤمنين أن يفعله فضلا عن موسى. Il dit si une personne simple, un musulman, ne peut pas faire ce reproche à quelqu'un qui s'est repenti, alors il ne faut pas demander donc de faire cette erreur, Moussa alayhi salatu salam, de reprocher à Adam quelque chose qu'il sait qu'Allah lui a pardonné. Mais on peut oublier, parce qu'après ils vont prendre ça que Moussa il a oublié. C'est pour ça, Adam alayhi salatu salam, ils disent que tu ne lis pas dans le Torah. Troisième faille, qui est Ibn al-Qayyim a cité ici, أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وحجه الحجة واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه. Alors, la troisième femme, que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit hajjahu, que il a gagné avec quoi? Avec le qadar. Tu me reproches quelque chose, c'est que ça que le prophète l'a cité. Le hujja de Adam, c'est quoi dans le hadith? Tu me reproches quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla l'a prescrit. Il dit ça, c'est le hujja. Et là, donc l'excuse donc qu'on dit ici que Adam il a prédestiné comme argument parce qu'il a fait le tawbah, il n'est pas dans le hadith. لكن أرجو أن تذكروا هذا المذهب لأننا سنحتاجه بعد ذلك. Mais quand même ce point-là, il faut le tenir. Car on va revenir sur ce point-là. Même s'il a ces trois failles là-dedans, mais c'est quelque chose qu'on peut le prendre en considération. Quelle heure est-il? C'est à Orba. Hein? On a fait 1h15. 1h40, je vois les gens commencent déjà... Quart. Hein? 1h15. 1h, on arrête ici. Parce que... Hein? C'est Si, il y a des gens qui dorment ici. Hein? Toi, tu ne vois pas, toi, tu vois comme ça. Moi, je vois comme ça. Et même quand tu es près des gens, il doit regarder les gens qui sont près derrière lui. Il y a les faibles, ceux-là qui sont rapides, etc. Déjà, c'est un point délicat. Et si tu te sommets, tu repars et tu reviens, à la fin, tu auras un champ de bataille là-dedans. Ok? Alors, on va... Ta'liq, Abi Ismail, bon, on va arrêter ici. On va aller tout doucement, Inch'Allah. Comme ça, les gens, ils ont le temps, parce que demain, il y a des gens aussi qui travaillent, peut-être, et tout ça. Mais allez dormir directement. Si vous dormez simplement ici, vous aurez un problème à ce moment-là. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.